La décision a du mal à passer. Le site de Renault installé à Vaux-en-Velin va fermer ses portes à la fin de l'année pour des raisons de rentabilité. Mais le groupe automobile français évoque également un problème de sécurité, allant même jusqu'à évoquer une zone de non-droit, des propos qui choquent les salariés mais aussi les élus locaux. Reportage de Mélanie Ferreira. Tous les matins, à l'entrée du site Renault de Vaux-en-Velin, les salariés accrochent cette banderole « Non à la fermeture ». Une fermeture que les 105 salariés ont appris avec fracas le 15 avril dernier. Mais on n'y pensait pas, parce qu'ils ont déjà investi 1 300 000 € de travaux. On s'est dit, c'est reparti encore. C'est reparti pour 10, 20 ans. On pensait qu'on allait faire notre retraite ici. Dans un rapport, le groupe automobile français invoque des problèmes de rentabilité et met en cause l'environnement du site caractérisé par des zones de non-droit et de trafic. La population environnante à faible revenu ne correspondrait plus non plus aux standards de sa clientèle. Pour ce technicien, ça ne passe pas. C'est des excuses à 2 francs, histoire de faire fermer l'entreprise, tout simplement. C'est la clientèle de Vanvelin qui achète des véhicules neufs. C'est la clientèle de l'Est lyonnais qui achète des véhicules neufs. C'est des véhicules 25, 30 000, 35 000 €. Comment on peut dire que ces gens sont pauvres? C'est un manque de respect total. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et pour les syndicats, en plus d'être choquants, ces propos sont assez préoccupants. Si pour Renault, tous les garages qui sont entre guillemets près d'une ZUP sont dans une zone de non-droit, quand on voit les 3 autres établissements sur Lyon, par exemple, entre Lyon Sud qui est à Vénissieux, Lyon Nord qui est à la Duchère et Rieux qui est à Rieux, pour l'avenir des 3 autres succursales, je m'inquiète un peu. Et les syndicats ont alerté les élus. Contactés par téléphone, Ange Vidal, conseillère d'opposition d'Hiver Gauche à la mairie, dénonce des écrits discriminatoires et stigmatisants de la direction de Renault. Elle demande des excuses publiques du groupe à la population de Vaux-en-Velin et annonce vouloir porter plainte pour discrimination. Depuis le 30 mars, vous le savez, Lyon est passé en ville 30. Plus de 80% des rues sont désormais limitées à cette vitesse. Alors, un mois après la mise en place de cette nouvelle règle, l'association 40 millions d'automobilistes considère qu'elle n'a aucun impact sur la vitesse des automobilistes. Avant le 30 mars, la moyenne à Lyon était de 25,6 km/h. Elle est maintenant à 24,7 km/h, donc quasiment la même chose. L'association dénonce une mesure prise pour pénaliser financièrement les automobilistes. Écoutez. On peut dire que ça n'apporte rien en termes de sécurité routière, rien en termes de pollution. Au contraire, même quand on roule un peu moins vite, ça pollue un peu plus. Donc finalement, on s'aperçoit que cette mesure est avant tout une mesure démagogique et politique, puisqu'on va mettre aussi un certain nombre de radars qui vont multiplier les PV. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez 75% des Français qui vont en voiture au travail. Alors, continuer de prendre des mesures coercitives et punitives, toujours à l'encontre des automobilistes, ça peut mal se terminer. On a déjà eu l'épisode des gilets jaunes, on a déjà les prix des carburants, maintenant on met des boîtes noires dans les voitures. Si on continue dans ce sens-là, on va encore créer des révoltes, si c'est ça qu'on cherche, il faut le dire. La politique, les candidats pour les législatives dans le Rhône commencent à se faire connaître et du côté des Républicains notamment. Après Alexandre Vincendé, hier dans la 7e circonscription, c'est au tour de Bastien Join de lancer sa campagne dans la 5e. Philippe Cochet, le maire de Caluire, avait reçu l'investiture de son parti, mais finalement il a préféré laisser la place à l'un de ses conseillers municipaux pour, dit-il, faire élire une nouvelle génération. Bastien Join, âgé seulement de 27 ans. Écoutez-le au micro de Jade Lanier. Je souhaite pouvoir défendre toute la problématique environnementale que l'on a sur l'ensemble des secteurs, les sujets de mobilité qui sont très prégnants sur le Val-de-Saône avec le bus à haut niveau de service qui va arriver donc sous l'impulsion de la région, les problématiques de fermeture du pont de Couzon à répétition sur lesquelles il faut qu'on s'engage avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi le sujet du grand âge. J'ai très envie de m'investir donc pour nos aînés et que l'on puisse trouver des solutions pour leur pouvoir d'achat, pour le maintien à domicile, et je ferai des propositions très concrètes dans les semaines qui viennent là-dessus. Le bal de fin d'année de l'université Lyon 3 aura finalement bien lieu. Le mois dernier, la direction de la fac avait décidé de l'annuler pour discrimination. Des élèves avaient reçu des non-invitations. L'association étudiante La Corpo, qui organise ce bal, a finalement décidé de le faire au Celsius, dans le 2e arrondissement, et non plus sur le campus de la Manufacture des Tabacs. Contacté, la direction de Lyon 3 nous a expliqué qu'il s'agissait désormais d'un événement privé qui ne concernait plus l'université.
Notre chiffre du jour à présent, 141 millions d'euros. C'est le budget qu'a décidé de consacrer la ville de Lyon à son plan nature. Un budget inédit pour la ville. L'objectif, végétaliser au plus près des habitants et préserver la biodiversité. Lola Colomba. Des bleuets, des digitales ou encore des centaurées, voici quelques-unes des fleurs qui sont cultivées par la ville de Lyon dans son centre horticole. Bientôt, elles seront replantées dans les rues pour attirer les insectes pollinisateurs. L'intérêt, c'est de retrouver un garde-manger pour ces insectes-là qu'ils avaient perdu un peu par le passé. Mais l'intérêt principal, c'est ça, c'est le garde-manger, puis garder les insectes sur la ville, quoi, voilà. Éviter qu'ils sortent sur l'extérieur, chercher les ressources qu'ils ont besoin. Un objectif pour lequel la ville de Lyon met les bouchées doubles. Un plan nature de 141 millions d'euros vient d'être enclenché. C'est désormais le deuxième budget de la ville. On est à la veille de la 6e extinction de la biodiversité, la 6e extinction du vivant. Donc la ville se doit de faire valoir sa résilience et de tout mettre en œuvre pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Planter partout là où c'est possible, un véritable défi qui impacte directement les Lyonnais. Aujourd'hui, la ville ne compte que 5 mètres carrés d'espace vert par habitant, bien loin des 10 mètres carrés préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Avec les canicules qui sont plus présentes, plus importantes d'année en année, donc on a besoin de couvrir la ville davantage de végétaux pour à la fois rafraîchir, fournir de l'ombre pour ce qui est des plus grands végétaux, mais aussi grâce à l'évapotranspiration permettre d'apporter un peu de fraîcheur aussi par le bas. La Presqu'île et le 8e arrondissement devraient notamment bénéficier de ce vaste plan de végétalisation. Et on poursuit notre voyage dans le temps. Cette semaine, on fête les 20 ans du premier titre de champion de France de l'Olympique lyonnais. Le 4 mai 2002, l'OL s'imposait face à Lens dans un stade de Gerland en fusion. Alors Robert Duverne, le préparateur physique de l'époque, était aux premières loges, bien sûr. Et il se souvient de cette soirée au micro de Jérémy Pain et Jade Terlinck. Robert Duverne, préparateur physique de l'Olympique lyonnais de 1990 à 2014. C'est le premier titre de l'histoire du club. Quand on est fan de ce club, quand on vibre pour ce club, quand notre vie c'est ce club-là, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Quand on arrive sur Lyon et qu'on voit, la ville en rouge et bleu, quand on voit ce monde en arrivant au stade, quand on arrive ici, quand on va faire l'échauffement, pour moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre issue. Je veux dire, on va gagner, on sera champion de France. L'émotion, elle est là. Je veux dire, quand on rentre sur la pelouse, c'est rouge et bleu. Le stade, il est d'une beauté infinie. L'événement et le match, il est d'une beauté infinie. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les joueurs, eux, sont tous concernés. On a des joueurs, des Lyonnais, on a des purs Lyonnais. On a Sidney Govou sur le terrain. On a une émotion qui est là, qui n'a pas besoin d'en rajouter quelque part. Au contraire, même. Et il faut un peu se libérer de l'enjeu. Moi, je suis concentré. On est debout quand on doit crier sur l'arbitre, quand on doit gueuler un petit peu, quand on vit le match. On vit le match, mais on est là aussi à disposition de Jacques Santini, on est à la disposition du groupe. On doit envoyer les joueurs s'échauffer, être vigilant en fait ils s'échauffent bien, on doit surveiller qui c'est qui est en train de plonger physiquement. On est obligé de vivre le match en tant que professionnel. Il n'y a rien de plus beau que ces 90 minutes de jeu, de ces 90 minutes où on mène, de ces dernières minutes où on va être enfin champion de France. Après, bien sûr, qu'on saute dans tous les sens, qu'on monte voir notre famille, qu'on va voir les bad guns, qu'on va voir les supporters, les loups du Nôme, qu'on va voir Jean Bouin, qu'on va voir Jean Jaurès, qu'on embrasse tout le monde. Mais le plus jouissif du foot, c'est les 90 minutes. Et de jouer en tant que champion de France pendant 90 minutes. C'est la plus grande victoire du stade de Gerland de tous les temps.